Il y a l'aérodrome de Neuville. Hey, ça, c'est une histoire intéressante. C'est quoi ça? C'est des gens qui... Neuville, c'est vraiment des bonnes terres agricoles, une parmi les meilleures au Québec. C'est tout près à 40 km de Québec, vers l'ouest. Et quand on prend la 40, là, juste avant d'arriver à Québec, c'est reconnu pour son blé d'Inde, par exemple, le blé d'Inde de Neuville, très connu. Ah oui. Récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 1 an, il y a des hommes d'affaires de la région de Québec qui ont acheté une terre agricole à Neuville et qui ont décidé de faire un aérodrome. Et pourquoi ils ont décidé de faire ça? Parce qu'il y a un jugement de la Cour suprême qui est passé presque inaperçu dans les médias en général, en octobre 2010, qui a dit que dès qu'il y avait un aérodrome, dès que quelqu'un veut faire quelque chose qui a rapport avec l'aéronautique au Québec, toutes les autres règles sont suspendues, les règles québécoises sont suspendues, et c'est les règles fédérales qui ont préséance. Et ça veut dire que ils ont beau avoir acheté une terre agricole à Neuville, parmi les meilleures terres au Québec, la Commission de protection du territoire agricole n'avait rien à dire là-dessus. Les règlements municipaux aussi n'ont pas aucune juridiction là-dessus non plus. Wow. Alors, c'est extraordinaire. Parce que c'est fédéral, nous, au Québec, sur notre territoire, on n'a pas un maudit mot à dire. C'est ça. Puis en plus, dans la Constitution, il est quand même écrit là que il y a c'est le Québec qui gère l'aménagement du territoire. Alors là, les gens du coin ils se sont rebellés contre ça. Un aéroport qui vise à devenir une sorte de Saint-Hubert de la ville de Québec. Il y a un club là de petits aéronefs qui est actuellement à l'aéroport de Québec, qui a songé à se déplacer là. Finalement, il y a eu un vote. Bon, ça n'a pas fonctionné. Mais tout ça pour dire que les travaux se poursuivent. Ils sont en train de vider la terre agricole de sa terre pour mettre du gravier pour organiser la piste. Alors, on va entendre, il y a eu un écho en chambre tout à l'heure. Ça dure un bon bout de temps comme écho, mais c'est intéressant, on va l'écouter. Ils sont en train de vider une terre agricole au détriment des lois québécoises. Les citoyens sont contre, les municipalités sont contre, nos lois d'aménagement du territoire et notre loi de protection du territoire agricole sont foulées aux pieds par le gouvernement fédéral. Il n'y a pas pire aveugle qu'un fédéraliste qui veut rien voir. Le gouvernement du Québec va-t-il se lever debout et défendre les intérêts des Québécois? C'est une décision de la Cour suprême du Canada. Donc, ce que vous nous demandez, c'est d'aller à l'encontre de la Cour suprême du Canada dans l'établissement de l'application des lois. Le député Chicoutimi, un avocat, un pratiquant du barreau, demande à ne pas respecter la décision de la Cour suprême du Canada dans le partage des juridictions. Je suis complètement atterré. Bien fait de faire un notaire, je pense. Bon, toujours les réponses très brillantes de nos ministres du gouvernement Charest. Reste que la présence fédérale sur le territoire québécois, et on le voit à Montréal avec le Vieux-Port, avec la gestion du Saint-Laurent, avec la gestion des ponts ici, sont toujours d'un jambes. Ils sont complètement connectés de la réalité québécoise. On devrait te virer ça, tout ce qui est fédéral, en ce qui a trait à la gestion du territoire. Ben oui, bien, ça n'a pas d'allure. En tout cas, c'est étrange dans ce cas-là. Là, les promoteurs, eux, ont le jugement en main et disent, voilà, on a notre jugement, vous n'avez rien à dire. Ils ont dit ça à la municipalité. Finalement, ils sont entendus. Ils ont fait quand même un protocole d'entente avec la municipalité pour dire qu'il y aurait un plafond de vol, il y aurait des heures auxquelles il ne pourrait pas y avoir d'atterrissage. Mais la municipalité est présentée devant un fait accompli. Carrément. Et le maire, qui est un avocat lui-même, il sait pas trop quoi faire. Mais si ça, Mme Marois comprend pas que c'est un bel exemple pour faire la promotion de l'indépendance du Québec, ça gagne en communication d'heures au gaz en désespoir. Mais avant l'indépendance du Québec, il y aurait peut-être possibilité pour le fédéral de simplement dire que les lois québécoise en matière d'aménagement du territoire s'applique quand même. Il paraît que ça serait pas compliqué juridiquement, mais le ministre Lebel à Ottawa, le ministre des Transports, a rien voulu savoir, il a pas voulu rencontrer personne de la municipalité ni des opposants au projet. Alors, ça n'a pas d'allure. C'est vraiment juste étrange comme dossier, mais c'est nouveau, c'est à cause de la Cour suprême. Et les promoteurs, c'est qui ça? C'est des amis du gouvernement Harper? C'est qui? D'où ils sortent ces gens-là? Pour virer une terre de qualité, pour en faire un aéroport, puis étendre du gravier? Écoute, il y a un monsieur Mercier là-dedans qui a déjà... Ça reste à fouiller. Qui sont les promoteurs de cet aéroport? Il y en a un autre qui est un
qui est propriétaire d'un terrain de golf. C'est des gens assez fortunés. Là, ouais. Toujours des projets très écologiques. Un terrain de loisir, évidemment, de l'aéronef. C'est des petits avions de type Cessna. OK. Pour des parvenus, pour des amis, un petit club de parvenus privés. Ils jouent au golf, ils prennent l'avion. Ben non, mais c'est ça, hein, des parvenus. Ils ont leur avion, ils ont leur terrain de golf, ça leur appartient. Puis le peuple et les communautés ont rien à dire sur leur choix. Souvenons-nous de l'élection partielle dans Vachon, qui avait porté principalement sur cette question-là du bruit des petits avions, qui y en a tellement maintenant à l'aéroport Saint-Hubert que c'est rendu que ça pollue l'existence des gens qui habitent dans ce coin-là. Je me souviens, moi, ça a été un des sujets principaux de l'élection partielle dans Vachon, là où Martine Ouellette a été élue. En tout cas, la façon que tu gères Montréal, je veux dire, c'est pas un exemple à suivre non plus. Vraiment, il faut remettre ça en question. On va voir à Neuville, en tout cas, ce qui va se passer. Merci beaucoup, M. Robitaille. Ça fait plaisir, M. Dutrisac. À demain, portez-vous bien. Oui. Après la pause, François Bouguingo.